Tu sais, j'ai deux métiers. Je suis enseignant et chercheur et du coup, en ce moment, tout est un peu chamboulé et l'enseignement et la recherche. Donc, est-ce que tu veux Alors, qu'on commence on peut par parler des l'enseignement? Est-ce que tu veux qu'on commence par la recherche? Tu me dis ce que tu veux, par où tu veux on va parler des 2 métiers. En ouais, 1er, l'enseignement. Tiens, on va OK, commencer par ça. Comment tu OK. vois un petit peu les choses? Qu'est-ce que ça a changé à l'université? Qu'est-ce que ça a Et changé? qu'est-ce que ça va être demain? Dis-moi tout. Ouais, en fait, on n'était pas prêts, hein. On n'était pas prêts du tout. Pourtant, tous nos enseignements, enfin peut-être pas tous, mais la plupart de nos enseignements, ils étaient accessibles. On a des supports, qui sont accessibles sur internet, que ça soit des slides, que ça soit des exercices. On faisait, des espèces de TP que les étudiants pouvaient nous rendre à distance. On avait des corrections automatiques, tu vois? Donc, moi, tu sais, je faisais des petits films sur YouTube. Enfin bref, c'est pas neuf pour nous. On est enseignant en informatique, donc, on a un support qui est présent. Mais quand le confinement est arrivé, en fait, tout a pété. Les serveurs essentiellement d'abord, les serveurs ont explosé. Tu informes. Ouais, ouais. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait des pics de connexion. Les étudiants se sont, inscrits en masse. On a essayé de faire des cours où il y avait, 300 étudiants, voilà, ça passe pas et puis on savait pas, comment gérer ça, quoi. Les technos étaient pas adéquates, du coup, ouais, on a eu un petit peu un choc, quoi, en disant: «Mais mince, quoi, ça marche pas». Un peu une grosse douleur au début, tu vois? Mince, ça va pas, de la culpabilité, on n'est pas prêt. Beaucoup d'énervement aussi, un peu Ah énervé, oui. se rendre compte que ça marche pas. Voilà et puis comme toujours, tu essayes de marchander, tu te rends compte qu'il y a des outils, qui marchent bien, donc on s'est mis tous à utiliser Discord, à utiliser Zoom, les étudiants disaient: «Mais si, ça marche bien». On a beaucoup écouté nos étudiants qui nous ont aidés pas mal en fait, c'était assez Cool. assez assez intéressant, ouais et puis, on a passé le pic quoi, donc voilà quoi. Et du coup, on peut se demander, tu vois, moi, quand j'ai pensé à ça, tu vois, toutes ces étapes-là dont je te parle, le choc, la douleur, la colère, en fait, L'énervement, ouais. ouais, c'est les étapes du deuil. Tu sais, il y a 7 étapes dans le deuil, quoi et c'est les étapes classiques, du deuil et alors on peut se poser la question, mais du coup, c'est un deuil, tu vois? On enterre, l'enseignement tel qu'on le faisait avant. Est-ce que c'est un, tu sais, un espèce de turning point, quoi? Il y a l'enseignement avant le confinement, l'enseignement après le confinement? Écoute, j'aurais dû, voir mon pote psy, après toi, je pense. J'aurais posé la question. Et Heu, tu vois? Et en fait, oui? non, c'est pas un deuil, c'est pas un deuil. Et alors là, il y a un collègue qui nous a envoyé une superbe vidéo, de Derek Muller. Je te passerai le lien si tu veux. Ouais, je vais essayer Heu, de le mettre en description. ouais et alors il a fait cette vidéo avant le confinement, bien avant. Il me l'avait envoyée avant, mais j'avais pas réalisé et en fait, elle est géniale cette vidéo. Parce qu'il démarre en disant: «Écoute ça, je vais essayer de te la dire en anglais. The motion picture is destined». Bon, je vais te la faire en français, voilà. Le film, la vidéo, ça va révolutionner, notre système d'éducation et dans très peu d'années, en fait, ça va être un raz-de-marée en gros et ça va mettre, de côté tout l'enseignement, traditionnel. Je te le retente en anglais. The motion picture is destined to revolutionize our educational system and that in a few years, voilà. It will Ouais, je supplant comprends. largely. À ton avis, ça date de quand, cette phrase? Ah, tu me poses la question, donc on en est au début des vidéos, des webinars. Il y a un Allez, je dirais piège, les hein. années 2000? 1922. Wow! Ouais, c'est Thomas Edison. En 1922, Thomas Edison, c'est le fondateur de General Electric. C'est aussi un des inventeurs du cinéma et de l'enregistrement du son. C'est en 1922, Thomas Edison, il dit ça. Il dit: «Voilà, les gars, l'enseignement, par le cinéma, en gros, Ouais. ça va révolutionner la pédagogie».
En Alors, 1930, tu vois, ça, c'est dans la vidéo de Derek Muller, hein, je te la filerai la vidéo. à mon sens, il y a une part de vrai, mais on sent quand même, et d'ailleurs tu me le dis, on n'était pas prêts. Donc la pédagogie, le rapport de l'humain à l'humain, il compte quand même. Ah! Tu vois? Je continue là-dessus. 1930, la radio. Il y a quelqu'un qui fait quasiment la même prédiction. La radio, on va diffuser les cours sur les ondes. Les gens vont écouter la radio et du coup, ça va révolutionner, la façon dont on enseigne. Mmh. 1940-1950, la télé, le DVD. On pensait pouvoir acheter des DVD, en fait, le mec a retrouvé tout ça. À chaque fois, les gens disaient: «Ça va révolutionner, Ah, l'éducation». Et en fait, non. Et là, on l'a vu aussi, donc ça, c'est aussi le truc, tu sais, des fois, tu lis des choses, tu dis: «Ouais», et quand tu les vis, c'est différent. Là, on l'a vu, ça a pas révolutionné, parce que là, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui nous manquent. Comme tu dis, tu vois, le contact avec l'étudiant. Là, on fait nos vidéos, on est sur Zoom, tu vois, là, on est 2, on peut se voir, mais quand j'ai 20, 30, 40 étudiants, je les vois plus, quoi. Alors qu'en amphi, tu arrives à voir, tu arrives à comprendre, tu arrives à sentir des choses, quoi. Tu te rends compte aussi qu'il y a des effets de seuil. Tu peux faire un groupe à 10-15, tu peux être disponible à distance, ça se fait. Au-delà, non, donc tu peux pas, tu vois, multiplier, ça scale pas comme on dit le business, quoi. oui, oui, je vois. Tu vois? Donc ça, c'est Ouais. intéressant. Donc ça te permet de changer. Oui, tu changes ton enseignement. Ça te permet de mieux utiliser le numérique, alors que tu l'utilisais déjà. Mais ça révolutionne pas, l'enseignement, quoi, tu vois? Ton job d'enseignant, il n'a pas beaucoup changé finalement, parce que tu dois inspirer, challenger, exciter les étudiants, tu vois? Venir les chercher parfois, aller les chercher, leur poser des questions et cetera. Et là-dessus, en fait, il y a rien de mieux que le contact humain. Après, on a réussi à enlever des barrières, tu vois? Maintenant, je peux pinguer quelqu'un, je peux lui envoyer un petit message et cetera. J'ai moins de difficultés. Mais finalement, ça a pas révolutionné. Donc c'est pas un deuil du système éducatif, quoi. D'accord, OK. Tu vois? Et donc du coup, maintenant, en gros, bah, la plupart des gens attendent quand même pas mal de revenir à l'école. En tout cas, nous, les enseignants, enfin, en tout cas moi, j'ai envie de Ouais. revenir, j'ai envie de revoir mes étudiants. Et puis je me rends compte aussi que, pour tout ce qui est examen, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer le numérique, quoi. Parce que tu dois Ah oui. garantir l'équité, tu vois, il y en a qui ont pas accès ou ça rame, ça bug, tu vois? Tu dois garantir qu'il y a pas quelqu'un qui est derrière eux pour leur donner les bonnes réponses, On a ce même type de problème quand on fait passer des tests techniques de temps en temps pour évaluer le niveau d'un développeur et entre le score quand il le fait à côté de nous, bon, il y a le stress et tout, OK, c'est pas le même, hein, et quand il le fait chez lui, et ouais, ça va du simple au triple ou au mais quadruple. bien sûr, Alors et je ouais. sais pas pourquoi, c'est certainement parce qu'il est plus concentré, mais des fois quand même, Et on peut voilà! avoir un doute. Ouais. Alors ça, c'est l'équité, tu vois? Il y en a qui réussissent mieux chez eux, puis tu en as d'autres, pas beaucoup, hein, on a fait des stats, il y en a pas des masses, mais ils ont des conditions déplorables, ils ont pas l'ordinateur tout le temps pour eux, ou la connexion elle saute, ou cela. Et ceux-là, tu peux pas leur dire: «Bah, salut, au revoir». Tu peux pas, c'est pas possible. Puis c'est Alors tant il y mieux avait des d'ailleurs. alors il y avait des transferts que moi j'avais imaginé. Tu me parlais d'un amphi avec 400 étudiants. Ouais, On peut parler de streamers. Souvent les streamers qui vont jouer à un jeu vidéo ou autre, heu, vont avoir entre 20 et 10 000 spectateurs et souvent j'ai remarqué à 300-400, ils arrivent à avoir un échange quand même avec le chat. Heu, Ça peut fonctionner jusqu'à un certain nombre. Je pensais que ça, ce serait instantanément mis en place et ouais. apparemment non. Alors, c'est mis en place dans certains cours, pas dans tous, hein, on n'a pas tout le temps des amphis de 400, faut pas rêver. Donc là, oui, on me parlait, moi, encore hier, d'un cours qui s'est déroulé à 100, et ça s'est super bien passé, tu vois? Si, si, D'accord. si, si, il y a, Ah d'accord. mais tout comme, voilà, on faisait des films et puis on demandait à nos étudiants 200, 300 de regarder. Mais ça change pas finalement notre quotidien, hein, parce qu'il y a toujours ce problème d'aller chercher l'étudiant, voilà quoi. Si tu dis, Mmh. comme on avait cru dans les années 1900 que c'est bon, ils ont regardé et puis c'est bon, il y a plus rien à faire. Non, 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 il y a rien qui est fait, tout le travail est à faire, quoi. Donc il faut aller les chercher, les motiver, et là-dessus, il y a rien de mieux que l'interaction, et l'interaction, elle passe pas à l'échelle, en fait, quoi.